Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince. Vous savez, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit, la dernière fois, il m'a dit, sais-tu que partout dans le monde, les gens parlent de clusters, de grappes. Dans certains endroits, on les appelle points d'accès. La plupart du temps, clusters. À Singapour, on appelle cela des clusters. Un cluster ici, un cluster là. Et le Seigneur dit, quand il s'agit d'infamie, quand il s'agit de la peur, pour dénoter quelque chose de mauvais, amen, un cluster, il y a un cluster là. Dieu dit, tu vas changer cela. Il va susciter des clusters partout dans le monde. Des clusters, des grappes de bénédiction. Et maintenant, il y a toutes sortes de clusters dans le monde entier, partout à Singapour, partout dans le monde. Les gens se connectent en clusters. Je vais vous montrer comment le Seigneur m'a parlé quand je passais du temps avec lui. Et comment il m'a parlé de cette grappe, de ce cluster. Et il m'a amené à cette portion dans Nombre 13 qui dit « Ils arrivèrent, les enfants d'Israël. Ils envoyèrent des espions pour espionner la terre promise. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils la portèrent à deux au moyen d'une perche. » C'est incroyable, n'est-ce pas? Ce sont des raisins, frères. Regardez cette image ici. Voyez à quel point ces raisins étaient énormes. Incroyable. Ils arrivèrent jusqu'à, revenons au verset, la vallée d'Eshcol. Eshcol, en hébreu, signifie grappe. Et Dieu dit, là où le monde pense aux grappes, aux clusters, de manière négative, ils me verront démontrer des grappes de bénédiction, des grappes de vin, des grappes de joie, des grappes d'onction, amen, des grappes de guérison, des grappes d'approvisionnement, amen, amen. Pour l'église de la Nouvelle Création et de nombreuses autres églises ici à Singapour et dans le monde entier, en ce moment, Dieu nous prépare à devenir des clusters de vin qui apporteront une grande joie aux gens. C'est très intéressant parce que ce lieu, soit dit en passant, pouvez-vous voir cette photo? Revenez en arrière et montrez-leur la photo. Une fois, je méditais à ce sujet et j'ai vu que cette grappe de raisin, si vous l'écrasez, vous obtenez du vin. Avant de pouvoir obtenir du vin, il faut bien l'écraser, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un s'est déjà retrouvé écrasé entre deux personnes. Aussi sur une perche. Et c'est comme ça que vous obtenez la grappe. La grappe de la bénédiction, amen. Au fait, c'était dans la vallée d'Eshcol que cela s'est produit. Regardez ça. Verset suivant. Nombre 32. C'est ce que vos pères ont fait quand je les ai envoyés à Kadès Barnéa. Ici, c'est Moïse qui parle et il raconte aux enfants d'Israël. Il leur rappelle ce qui leur est arrivé dans le passé. Amen. Il est maintenant dans le livre des Nombres. Il passe en revue ce qui s'est passé. Il dit, c'est ce que vos pères ont fait quand je les ai envoyés à Kadès Barnéa examiner le pays. Nous connaissons tous le péché d'Israël, le péché d'incrédulité. Quand Dieu leur a dit d'aller dans le pays et qu'il les ferait entrer dans un pays où coule, il n'a pas dit que le pays avait le lait et le miel. Ça aurait été déjà bien, mais il dit que dans ce pays coule. L'idée de surabondance. Dans ce pays coule le lait et le miel. Et je vous ferai entrer dans un pays où vous mangerez des vignes que vous n'avez pas plantées. Vous boirez des citernes que vous n'avez pas creusées. Amen. Et vous vivrez dans des maisons que vous n'avez pas construites. Tout cela parle d'une terre comme lieu de repos. C'était une sorte de bénédiction. Et Dieu voulait que son peuple y entre. En fait, quand son peuple a refusé d'y entrer, ou quand le peuple ne crut pas que Dieu était capable de les faire entrer, Dieu eut le cœur très peiné. Très peiné. Imaginez que Dieu veuille que nous nous reposions et que nous refusions. Vous voyez? Reposez-vous dans le travail accompli et nous refusons. Le repos est notre terre promise. Comment le savons-nous? Hébreux 4 nous le dit. Par rapport à cet incident, j'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Au lieu de dire « ma terre », en Hébreux 4, il nous montre l'antitype. Qu'est-ce que la terre aujourd'hui pour le croyant? C'est un lieu de repos. Enfant de Dieu, Dieu veut que tu sois au repos. Maintenant, le repos ne signifie pas l'inactivité, mais l'activité dirigée par l'Esprit. Repos signifie « Seigneur, tu t'en occupes, je me repose en toi ». À chaque nouveau défi, votre première réaction est celle-ci. Tu t'en occupes, je me repose en toi. Amen. Et votre position de bénédiction commence par le repos. Je vais vous montrer le premier verset où cela s'est produit. Ils sont montés jusqu'à la vallée d'Eshcol et, après avoir examiné le pays, remarquez où ils étaient. Ils ont été envoyés à Kadès Barnéa, c'est ce que nous appelons le péché de Kadès Barnéa. Mais ils ne regardaient pas les géants de Kadès Barnéa.
Ils ne pouvaient pas voir les géants. Ils devaient traverser, vous comprenez? Mais où étaient-ils quand ils virent les géants? Ils étaient dans la vallée d'Eshcol. Il y a donc un choix à faire. 10 des espions virent les géants. 2 d'entre eux virent la grappe. C'est votre choix. Amen. Remarquez donc, ils sont montés jusqu'à la vallée d'Eshcol et, après avoir examiné le pays, ils ont découragé les Israélites d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. Alors mon ami, notre position commence par le repos. Nous sommes maintenant dans le pays. Nous n'essayons pas d'entrer dans le pays, nous sommes dans le pays. Vous savez, le diable, une des façons dont le diable travaille dans votre vie, c'est d'apporter de l'inquiétude, de l'anxiété, du souci. Quand vous vous rendez compte que vous êtes plein d'inquiétude ou plein de soucis, arrêtez-vous, stop, arrêtez. Gardez le silence, tenez-vous tranquille. Et le mot pour tenez-vous tranquille est le mot Rapha. Repos. Rapha est l'étymologie du mot Rapha pour guérison. La racine du mot Rapha est Rapha avec un He et il signifie repos. Parfois, le diable attaque parce que nous avons laissé le diable attaquer. Nous l'avons laissé attaquer car, dans un sens, vous savez, si vous négligez de nourrir votre âme de la parole de Dieu, vous vous exposez à une attaque. Réalisez ceci, le mot attaque, par exemple, le mot, laissez-moi vous donner ce verset. Les Amalécites vinrent, affiché Exode 17. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Le mot combattre est le mot lakam. Lakam. Je vais vous montrer le mot lakam. Lakam s'écrit comme suit. De droite à gauche, c'est de l'hébreu. Lamet, het, mem. Lakam, dites lakam. C'est le mot combattre. L'ennemi vient et combat contre vous. En général, en hébreu, la réponse se trouve aussi dans le mot. Quelle est la réponse au combat? C'est le mot lakam. Même prononciation. Lakam signifie pain. Nourrir. Quand vous vous nourrissez, vous combattez. Vous vous souvenez ce que fait le Seigneur dans le psaume 23? Le Seigneur, que fait-il pour nous en face de nos adversaires? Il dresse une table devant nous, en face de nos adversaires. Tu dresses une table devant moi en présence et non en l'absence. Pendant que vos symptômes s'attaquent encore à votre corps, alors que le problème financier vous guette encore, tandis que votre fils est toujours sous cette dépendance, alors que vous vous trouvez aux prises avec une habitude pécheresse et que vous ne semblez pas trouver la victoire, Dieu dit, n'attendez pas la victoire pour vous nourrir, nourrissez-vous en présence de vos ennemis. Le mot lakam signifie combat, lekam signifie pain. Nous savons que le pain, je crois que ça parle aussi beaucoup de la communion. Alors que nous participons, nous combattons en réalité. Mais aussi pendant ce temps, la façon dont vous combattez est de passer plus de temps dans la parole, à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. À l'écoute de podcasts, à l'écoute de... Je ne sais pas si les gens écoutent encore des podcasts, mais vous pouvez écouter en ligne, écouter la parole. Amen. Louez le Seigneur. Et assurez-vous que c'est la parole qui est basée sur l'Écriture et centrée sur le Christ. Amen. La seule façon de s'en sortir est de vous nourrir. Vous nourrir afin de sortir de l'épreuve et d'aller de l'autre côté, vers un plus grand espace, un lieu plus prospère, un endroit plus vaste que Dieu a pour vous. Puis-je avoir un bon Amen? Amen. Je vais conclure en disant ceci. Retournez à Exode 17. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Réphidim, Israël est à Réphidim. Je disais tout à l'heure que parfois on ne fait rien de mal et on se fait attaquer. Cela ne signifie pas que les gens sont attaqués parce qu'ils font quelque chose de mal. Écoutez. Réphidim signifie lieu de repos. Réphidim signifie lieu de repos, au pluriel en fait. Israël était au repos et les Amalécites vinrent. Amalek vient du mot Amal. Amal signifie, écoutez, Amal signifie travail douloureux et stressant. Cela signifie travail stressant. Amal est venu à l'attaque. Amen. Amalek est venu pour attaquer. L'ennemi viendra pour essayer de vous pousser à un travail stressant. Il n'y a rien de mal avec le travail, comme je l'ai dit. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. D'accord? Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Mais le travail ne doit pas être un travail pénible. Le Christ nous a rachetés lorsque sa sueur est devenue comme du sang dans le jardin de Gethsémané. D'accord? Quand il nous a rachetés de cette malédiction d'Éden, quand Dieu dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain,
Et parce que sa sueur est devenue comme du sang, le sang de Jésus a une qualité rédemptrice. Quand son sang a été versé, Jésus nous a rachetés de la malédiction, de la sueur humaine, la malédiction du travail pénible, du travail stressant. Nous travaillons, mais sans stress, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Louons le Seigneur. Revenons maintenant à Jean 6 pour conclure. La dernière fois, nous avons parlé du fait que le Seigneur a dit au peuple « Faites asseoir ces gens ». Et ils s'assirent tous par rangées, par multiples de 5 en fait. Dans la version de Marc, il est dit « Il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. » D'accord ? Et il les a nourris. Il les a nourris. Et la Bible dit dans Jean 6, affichez Jean 6, elle dit, dans la dernière partie, il est dit, au verset 11, « Il leur distribua du pain et des poissons autant qu'ils en voulurent. » Il les distribua à ceux qui étaient là. Ceux qui couraient partout n'en reçurent pas. Ceux qui étaient assis en reçurent combien ? Autant que Dieu le voulait. Il n'est pas question ici de la volonté de Dieu, autant qu'ils en voulurent. Le moment où il disait « Assez », la provision s'arrêta. La provision est toujours supérieure à vos besoins. J'ai dit la provision est toujours supérieure à vos besoins. La personne de Jésus est plus grande que tous les pécheurs qui peuvent exister ou existeront à l'avenir. Amen. La valeur de ce seul homme vaut plus que celle de tout autre homme qui ait vécu un jour sur cette planète ou qui vivra un jour dans le futur. Son sacrifice est plus que tous les pécheurs réunis. Et c'est pourquoi il nous en reste beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Amen. Alors, descendons. Après cela, dans Jean 6, cependant Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. Examinons la version de Marc. Il y a quelque chose de très intéressant dont Marc fait mention et que Jean ne mentionne pas. Remarquez qu'il avait renvoyé les disciples. Il les a mis dans une barque en direction de Capharnaüm, en face de Bethsaïda, et il les envoya là-bas. Le soir venu, que fait-il maintenant ? Il s'en alla sur la montagne pour prier. Il s'en alla sur la montagne pour prier. Les amis, écoutez, voici une image de notre Seigneur aujourd'hui. Où est-il ? Sur une montagne, à la droite du Père. C'est une image de... Dans la Bible, les montagnes sont généralement une image du royaume. Alors, où est Jésus maintenant ? À la droite du Père, priant pour vous et moi. Il intercède pour nous. Il prie, d'accord ? Il n'est pas avec nous physiquement. Il est avec nous par son Esprit Saint. Il est présent avec nous, n'est-ce pas ? Amen. Mais où est-il physiquement ? À la droite du Père. Et il se lèvera et viendra pour nous. Bientôt, je crois. Amen. Continuez à regarder en l'air. Alléluia. Voici donc la photo du moment. Où est l'Église ? Dans la mer. La mer parle de l'océan. La mer parle... Oh non, pardon. La mer parle de... Nation, j'allais dire océan. Ainsi en est-il des nations du monde. La mer est pleine de turbulences et de tempêtes. C'est comme les nations, elles n'ont pas de repos. Et où se trouve la barque ? La barque est comme une grappe, une église, au milieu du lac. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Le soir venu, la barque était... Vous savez que le Seigneur est très cool, pas vrai ? Il venait l'enlever pour le faire roi. La plupart des gens auraient été très tentés. Mais lui, il les a renvoyés. Hors de question, rentrez chez vous. Il s'en alla sur la montagne pour prier. Et tandis qu'il priait, le soir venu, la barque était au milieu du lac. Et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Les mots « avaient beaucoup de peine à ramer » est l'équivalent du mot « amal » en grec. C'est en fait des efforts intenses, un travail ardu, un travail stressant, Amalek encore. C'est comme si l'Église se lançait dans tous ses travaux, dans tout ce travail, dans tout ce stress. Vous savez, ils essaient d'accomplir quelque chose. Ils ne réalisent pas que s'ils se reposent, ils seront bénis. Même 800 à la fois. Amen. Mais ils s'efforcent de ramer. Ils veulent bien faire. Ils veulent faire ce qui est juste. Le Seigneur leur a dit d'aller de l'autre côté. Ils veulent obéir au Seigneur, mais ils le font de leurs propres efforts. Et le vent est contraire. La Bible dit que, dans les derniers jours, vous savez, il y aura toutes sortes de vents, de doctrines. Amen. Peuple de Dieu, ne soyez pas ballottés. Amen. Par tout vent de doctrine. Amen. Assurez-vous que ce soit, selon Christ, la stature, la plénitude du Fils de Dieu. Amen. Que nous allons tous grandir en lui. Alléluia. Le Seigneur les a donc vus. Quand les a-t-il vus ? Vers la fin de la nuit. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux, en marchant sur le lac. Il alla vers eux.
au moment le plus sombre, en marchant sur le lac, et ils voulaient les dépasser. Descendez. Car ils les voyaient tous, et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit, « Hé les gars, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Vous savez, en hébreu, il leur aurait parlé en araméen. En hébreu, il aurait dit ceci, « Ani hu, je suis. » Montrez-leur la nouvelle version hébraïque. Il leur dit, « Je suis, n'ayez pas peur. » Je suis, est-ce que cela vous est familier? Ça ne vous semble pas familier? Je suis. Que dois-je répondre? Qui dois-je dire m'a envoyé? Demanda Moïse. Dis-leur, je suis, celui qui suit. C'est un chèque en blanc. Amen. Louons le Seigneur. Tu veux la victoire sur cette habitude pécheresse? Je suis ta victoire. Amen. Tu veux recevoir la provision en ce temps? Je suis ton bon berger. Amen. Tu es malade, je suis celui qui te guérit. Je suis ton défenseur, je suis ton protecteur. Et si tu es malade, si tu as été infecté, je suis celui qui te guérit. Et tu ne mourras pas. Littéralement en hébreu, Anihu. Je suis Al-Tirahu. N'ayez pas peur. Amen. Retournons donc dans le récit de Marc. Puis il monta près d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits. Le vent tomba. Regardez maintenant la version de Jean, d'accord? Retournons dans Jean. Mais Jésus leur dit, Anihu, Al-Tirahu. Je suis, littéralement, ce n'est pas « c'est moi ». Vous trouverez les mots en italique ici. C'est en fait « je suis ». Il leur dit, n'ayez pas peur. Ils voulurent alors le prendre. C'est la première chose à faire. Ils appartiennent déjà au Seigneur. Ils sont les disciples du Seigneur. Mais ici, ils voulurent le prendre dans leur barque. Avez-vous déjà dit, Seigneur Jésus, je veux te prendre dans ma famille. Je veux te prendre dans ma carrière. Je veux te prendre. Mais Pasteur Prince, il sait cela. Il est Seigneur de ma vie, oui. Mais il vous veut. Il veut savoir que vous voulez de lui dans tous ces domaines. Ils voulurent le prendre. Nous venons juste de lire qu'il les aurait dépassés. S'ils ne voulurent pas le prendre, il les aurait dépassés. Vous vous en souvenez? Ils devaient donc le prendre. Et dès qu'ils le prirent, le vent tomba. Amen. Et regardez ceci. Pas seulement cela, ce n'est pas tout. Ils voulurent alors le prendre dans la barque, et aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Aussitôt. Quels que soient les domaines dans lesquels vous voulez le prendre. Et dites, Seigneur, fais ce que tu veux dans ce domaine, quels que soient les domaines dans lesquels vous l'amenez. Écoutez, il a la qualité d'être hors du temps et de l'espace. Aussitôt la barque arriva à destination. Qu'est-il arrivé au vent? Parti. Qu'est-il arrivé au diable, qui s'est opposé à eux? De toute évidence, c'était le diable. Amen. Parti. Êtes-vous à l'écoute, peuple de Dieu? Je voudrais conclure en disant ceci. Amis, ce n'est pas une question de « je fais de mon mieux pour prier, je fais de mon mieux pour... » Vous savez, réclamer toutes les promesses du psaume 91, mais vous le faites avec le stress. Vous le faites comme... Vous savez, vous voulez que ça marche, mais vous n'êtes pas sûr. Vous savez, mon ami, il vous aime. Prenez le temps de vous bercer de profiter de son amour. Venez à lui tous les jours. Il y a des moments où je ressens des pleurs, des inquiétudes, des angoisses qui essaient de m'attaquer, d'attaquer mes émotions. Et la seule issue est de me calmer devant lui, d'aller quelque part où vous ne pouvez pas. Vous savez que votre maison est occupée. Conduisez votre voiture, allez quelque part dans un parc. Passez simplement du temps en disant « Seigneur, je viens à toi maintenant ». Prenez une grande respiration. Seigneur, c'est toi, Seigneur. Ce que tu dis est le plus important dans cette épreuve. Seigneur, c'est ta présence, Seigneur. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qui va se passer après? Prenez un peu de temps, le temps que vous voudrez, en vous attardant en sa présence. Profitez de son amour, plus que toute autre chose. Écoutez quelque chose d'édifiant, comme un message de Joseph Prince. D'accord? Il y a beaucoup d'autres bons messages. Mais je me connais, je pense que c'est assez bien. Je sais que c'est bien. Amen. Écoutez le message. Combattez ces peurs, ces soucis, tous ces ennemis, en vous nourrissant. Et puis, écoutez et parlez à Dieu. Je vous garantis que vous rentrerez chez vous, dans votre famille, en étant différent. Comme le dit la Bible, vous chercherez votre peur et vous ne la trouverez plus. Vous ne pourrez pas vous débarrasser de votre peur par la psyché. Faire partir votre peur par une affirmation. Vous ne pouvez passer du temps qu'avec le Seigneur et son amour parfait bannit la peur. Incroyable! Vous ne vous rendez même pas compte qu'il est en train de vous transformer, amen? Ami, il est Seigneur du temps
et de l'espace. Quand les Amalécites viennent contre vous, il se tient prêt et vous dit « Je suis ». Vous devez le prendre dans votre situation. Dans quel domaine de votre vie vous ne l'avez pas pris? Peut-être est-ce une zone d'ombre, un domaine dans lequel vous ne voulez pas qu'il soit impliqué. S'agit-il d'une transaction, d'une affaire dans laquelle vous ne voulez pas que le Seigneur soit impliqué? Eh bien, mon ami, la situation sera toujours ballottée. Amen. Jusqu'à ce que vous le preniez dans cette zone. Priez cette prière avec moi maintenant. Dites, Seigneur Jésus, je te remercie d'être mort sur la croix pour tous mes péchés. Le feu du jugement de Dieu est tombé sur toi pour mon bien, car ce sont mes péchés, ma malédiction, mon jugement que tu as porté à cette croix. Et quand le feu du jugement est tombé sur toi, il a consumé tous mes péchés, toutes mes maladies que tu as portées à la croix. Et tu as crié, tout est accompli, tout est parti. Merci Seigneur Jésus. Et le troisième jour, le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Tu es vivant aujourd'hui. Et Jésus-Christ est mon Seigneur, maintenant et pour toujours. Je suis assis avec le Christ dans les lieux célestes. Merci Père, au nom de Jésus. Et tout le peuple a dit « Amen, Amen, louons le Seigneur, Alléluia !» Mettons-nous tous debout. Et je vais prononcer une bénédiction sur vous, où que vous soyez, chez vous. Louons le nom de Jésus. N'êtes-vous pas heureux? Je suis vraiment heureux pour le Seigneur du temps et de l'espace. Amen. Sachez que vous pouvez écouter un sermon de l'année dernière et être guéri aujourd'hui. Nous avons tant de témoignages de personnes qui nous écrivent, nous disant qu'ils écoutent un sermon qui a été prêché il y a quelque temps et ils reçoivent aujourd'hui. Car pour le Seigneur, il n'y a pas de limite dans le temps et l'espace. En ce moment, le Seigneur est à vos côtés et peut vous bénir. Levez les mains. Amen. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine. Avec les bénédictions du Père Abraham, les bénédictions de Deutéronome 28 et toutes les bénédictions qu'il a dans son cœur pour vous. Au courant de cette semaine, qu'elles se manifestent toutes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde, vous préserve, vous et vos familles, vous défende, vous préserve de toute infection, de toutes les maladies, de tout danger, de tout mal, de toute la puissance du malin. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur vous préserve. Vous êtes dans ce lieu de refuge tout au long de cette semaine. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce partout où vous allez. Sa grâce d'abord avec vos familles et la faveur avec tous ceux que vous rencontrez. Que le Seigneur vous accorde sa faveur. Que le Seigneur se tourne vers vous et vous donne, à vous et à vos familles, son shalom, le bien-être, la plénitude et la paix. Au nom du Seigneur Jésus. Et tout le peuple dit « Amen ». Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Jusque-là, souvenez-vous que le Seigneur Jésus est avec vous tout au long de cette semaine. Merci.